À découvrir chaque semaine dans votre magazine 7 jours. Notre prochaine invitée est la star internationale Mika, que j'ai eu la chance de rencontrer au lendemain de son spectacle au Festival des Montgolfières. Il y en a qui ont de la chance. Rencontre de deux divas, Mika et la Beyoncé de Mont-Royal. Mais Michael Pennyman à Beyrouth, d'une mère libanaise et d'un père américain, Mika est devenue une star internationale grâce à son premier succès Relax, Take It Easy, sorti en 2007. Avec sa pop vitaminée, il a vendu plus de 8 millions d'albums à travers le monde. Le 17 septembre, Mika lançait son 4e album, The Origin of Love, album inspiré et écrit en partie à Montréal. Il paraît qu'à chaque fois que tu viens à Montréal, tu insistes pour venir ici. Pourquoi? Bon, j'explique. Parce que quand je suis venu ici il y a 2 ans, j'étais en train de travailler. Je cherchais un hôtel et j'ai trouvé cet hôtel et c'était très calme. Alors je me suis dit, bon, ça va marcher. Alors je suis arrivé là et j'ai trouvé une chambre d'hôtel. Il y avait pas trop de bruit. Et le jour après, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Origin of Love et Underwater et toutes ces chansons. Et j'étais en train de rentrer ici, en train d'écouter sur mon haut-parleur dans la chambre toutes les maquettes que j'entendais et je sais pas, j'avais un souvenir tellement positif de cette expérience que je me suis dit, bon, C'est ta place à Montréal. peut-être c'est un porte-bonheur, alors je reste là. Tu as dit que c'est plus facile pour toi de t'exprimer en chanson à travers tes paroles que dans le quotidien. Est-ce que c'est encore le cas avec tes proches? Ouais, c'est ce qui me... Je sais pas, quand on se parle maintenant comme ça, Oui. je suis complètement à l'aise. Si on se voyait, je sais que tu es venu me voir hier. Oui. Et si tu es venu backstage, je pense qu'il y avait quelque chose comme 60 personnes backstage. Pour moi, ça c'est un cauchemar. Parce que je peux parler avec quelqu'un entre 2 personnes, je suis complètement calme, mais quand c'est une fête ou quelque chose... T'es pas bien. Non, je déteste, c'est une atmosphère que je déteste. Mais quand j'écris une chanson, je peux dire n'importe quoi. Oui. Je me sens comme si je peux m'exprimer sans avoir des complexes ou quoi. Donc, les membres de ta famille sont obligés d'écouter tes chansons pour savoir ce que tu penses d'eux. Ouais, souvent. Souvent, c'est depuis que j'étais petit, même, je les expliquais, je les expliquais tout dans mes chansons. Et c'était un peu... et je parle d'eux souvent. Comme sa chanson Elle me dit, écrite pour sa mère. Ou encore Lollipop, composé pour sa sœur, afin qu'elle n'ait pas de relation sexuelle. Ton album The Origin of Love a beaucoup de chansons d'amour, des peines d'amour, nouvel amour. Quel genre d'amoureux es-tu? Je suis probablement un amoureux avec des extrêmes. Alors, je deviens complètement obsédé. Et ensuite, Ça ne m'étonne pas. Ouais. Je deviens atroce, obsédé et un peu comme tout le monde, non? Oui. Et après, j'ai cette période d'insécurité où je retombe complètement. Et ensuite, je sais pas, je suis un peu extrême. Mais en même temps, je pense que j'avais un peu ce moment-là, quand j'étais en train d'écrire cette chanson, et je me suis dit, bon, il faut vraiment en profiter. Alors je vais écrire une chanson d'amour qui est complètement dingue. Mika, récemment, tu as fait ton coming out dans le magazine Instinct du mois de septembre. Pourquoi maintenant, alors que ça faisait des années que les médias te posaient des questions sur ton orientation sexuelle? Parce que je pense que c'est très important de faire des choses dans la vie. Si on est dans l'œil public, et même si on n'est pas dans l'œil public, il faut faire des choses dans la vie quand on est prêt, quand on est confortable. Quand on est déjà tombé amoureux, sortir d'amour, perdu l'amour, retrouver l'amour,
quand on s'est trouvé quand on est confortable dans sa propre peau. On dit ça, Oui. when you're comfortable in your own skin. Et souvent, ça prend assez longtemps. Ouais. Et dans ma vie, même si j'étais dans l'œil public, il n'y avait aucune différence, c'était la même chose. Et je voulais vraiment être sûr que quand je faisais quelque chose comme ça, c'était sur mes propres termes, à un moment dans ma vie où j'étais confortable et content. Pas du tout mis sur la pression, pas du tout comme ça. Je voulais que ça sortait d'une sorte de joie. C'est important que quelque chose comme ça ne sorte pas à cause de la peur. Ça doit sortir à cause du confort, de la joie et un joie de vivre. Est-ce qu'une vedette doit nécessairement, qui est gay, devrait s'afficher, tu penses? Pardon, Est-ce qu'une vedette qui... j'entends pas très bien, en Ok. fait. Parce que j'ai perdu 50% de... Pour de vrai? Ouais, T'es comme pour de Ginette vrai. Renault. Non, mais c'est pour ça que j'ai annulé les montgolfières il y a quelques années. Parce que c'était juste au moment où j'avais perdu 60% de mon son dans les oreilles. OK. Et maintenant, j'ai regagné encore 20%, mais j'en ai 40 qui est... Mais je vais parler plus fort. Ouais, il faut pas... Ok. OK! Mika, follow! Non, mais ce que j'allais dire, c'est que est-ce que tu penses que les vedettes qui sont gays devraient s'afficher? Non, OK. c'est un choix personnel. OK. Personnellement, pour moi, c'était vraiment pas vraiment je pense que c'était pas vraiment une surprise pour beaucoup de gens, généralement. Non, non, Je sais mais pas c'est ce que juste tu qu'on penses, t'appelle. médiatiquement. Peut-être toi, tu as une autre perspective, mais pour moi, je Ouais. vois aucune différence. Oui, oui, c'est pas quelqu'un qui s'est caché, qui était marié Ouais, avec j'ai des jamais enfants. porté une barbe. C'est ça. Non. Je me suis jamais promené avec une barbichette. Mika, est-ce que tu as le bonheur facile? Non, pas nécessairement. Non? Ouais, bon, je trouve des choses très drôles dans ma vie. J'aime bien l'absurdité. Je peux trouver quelque chose de drôle ou absurde dans toutes les situations. Alors ça, ouais, ça m'aide à être content. Mais je sais pas, je pense que c'est avec ma musique que je trouve du bonheur. Oui. Mika, ça m'a troublé de savoir que quand tu vas dans des hôtels, apparemment, tu voles des objets. Pas nécessairement dire ça, parce que j'ai piqué plein de trucs de cet hôtel. Qu'est-ce que tu piques? J'aime bien les cuillères, là, les petites cuillères, là. Oui. Les trucs qu'on voit dans les magasins et on se dit mais c'est qui les idiots, les connards qui sont en train d'acheter ces choses. Alors les petites cuillères en argent, là, les tout petites pour le sucre, Oui. ça c'est le top. Le shampoing bien sûr. Ah Mais oui, les petites bouteilles. en fait, une fois, parce que vous savez ils mettent les trays pour Oui. laver les chambres, les trolleys. Oui, 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 les Donc, femmes wow, les femmes de chambre qui se promènent. Mais toujours en dessous, il y a toujours plein de trucs, les produits, là, le shampoing, les Oh, savons. Alors j'en pique, ils m'ont attrapé une fois, c'était dans un hôtel à Paris. Ils m'ont attrapé et ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit « Excusez-moi monsieur, vous aimez bien les savons ?» J'ai dit « Ouais, c'est bien. » Alors ils m'ont dit « On a vu que vous aimez bien les savons parce qu'ils m'ont vu sur la caméra. » Mais au lieu de me dire, au lieu d'être con, méchant, ils m'ont dit « Alors voilà, si vous en vendez, il faut pas les prendre, on vous en donne. » Et ils m'ont donné tout un sac avec plein de savons et des trucs comme ça. Et j'avais autant honte que ils auraient dû le mettre sur la facture. Mais ouais, c'est des petites cuillères, des trucs comme ça. Mais Mika, nous, comme on a un côté délinquant, ça finit bien la semaine, on s'est dit qu'on allait contribuer et t'aider à voler. Alors, on te remet ça avec un Avec un sac Mary 0851, Poppins. un beau sac Merci beaucoup. qui va te permettre Hey, de where's my partir. crowbar? Where's my... Donc après une couple de questions, je vais droit au but. Je dis, je sais que t'es enceinte. Elle dit,